Bonsoir à tous sur les 153 sélections Zokora du Maestro. Bienvenue dans la team saison 2, Le Diable c'est un menteur. Biaka. Rebonsoir encore tous encore, c'est le 153 sélections dans la team de Maestro. Je ne suis pas seul, il est à mes côtés, mon mentor, mon copilote, M. Henri-Joël Bois. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ici. On connaît la fiche de la finale de la Coupe du Monde avec la qualification de l'Argentine. Il y a cela quelques instants face à l'équipe de l'Angleterre. On attendait bien sûr, beaucoup de personnes attendaient bien sûr l'équipe anglaise en finale. Mais malheureusement, ça sera Messi et ses camarades qui vont s'inviter et rencontrer l'Espagne le dimanche prochain. Et ça sera aussi sur notre antenne. Allez, bonsoir à toutes et merci d'être là. Merci Henri-Joël Bois. Il est présent, pour moi c'est le roi des tchatcheurs, le mentaliste. Magato. Salut Maestro. Comment vas-tu? Super bien. Et vous? Tu es bien en black là, c'est dû à quoi? Ouais, Men in Black. Pourquoi? Tu as perdu contre l'Argentine? Non, pas du tout. C'est juste que des couleurs qui font ressortir un torso plus que vous voyez. Voilà, dans tous les cas, je suis un amoureux de football. Peu importe l'équipe qui se qualifie pour la finale, ben voilà. On aura beaucoup de choses à dire tout à l'heure sur ce match même d'ailleurs face à Elle est présente. l'Angleterre. Je pense que pour moi, elle n'est plus à présenter. C'est la lumière de la team de Maestro sur le gré de sec, la porte là, veut accueillir Marie-Paul Kwasi. Un piqué! Yeah! Comment vas-tu? Je vais super bien, c'est toujours un plaisir d'être à tes côtés. Hein. Merci, je viens un moment donné, tu étais peu de courrier. Seulement lui à ses côtés et son copilote. Ah, vous aussi, Oui, vous tout le dans monde la- est, je cherche pas par là, pardon. Le diable, c'est quoi? Moteur, Elle a papa. joué. Angèle, tout à l'heure, on a cité un bon match entre l'Angleterre et l'Argentine. Que penses-tu de cette victoire de l'Argentine? Je pense que l'Argentine a montré un peu ce qui fait sa force depuis le début de cette compétition, c'est-à-dire la capacité à se transcender même quand elle est en difficulté. On l'a vu face au Cap-Vert avec cette équipe africaine qui lui a causé pas mal de soucis, mais qui au bout a réussi à se qualifier. Double complété par lui, 2 passes décisives. Ça n'a jamais arrivé pour un joueur en Coupe du Monde depuis 1966. Donc clairement, l'Argentine, comme Henri-Joël l'a dit, a déroulé complètement le tapis rouge pour l'équipe... L'Angleterre L'Angleterre, pardon. Non, l'Angleterre, oui, effectivement, a déroulé le tapis rouge pour l'Argentine parce que l'Angleterre était prévenue. En 2018, ils avaient ouvert le score effectivement, face à la Croatie, également en demi-finale. Et finalement, la Croatie les renverse 2-1. Là, aujourd'hui, lorsqu'ils ont marqué en premier, je me suis dit, pour une fois, peut-être qu'ils vont réussir à conserver le score. Non, patati patatra, Lionel Messi est passé par là et il consort. Mais clairement, c'était un match un peu compliqué pour l'Argentine d'entrée de jeu. L'Angleterre a fait la première mi-temps. Il y a une seconde période pour l'équipe argentine. Mais il faut revenir aussi également, sincèrement dit. Qui marque ce but, ce fameux but, cette frappe monumentale? C'est Enzo Fernandez pour le 1 but partout. Mais il méritait le rouge à la 3e minute. Bien sûr. Diantre, pourquoi n'a-t-il pas sorti? Franchement. On va revenir encore sur cette histoire d'arbitrage, programmer l'Argentine pour la finale. Ça va refaire encore le chou gras de la presse. Et j'ai envie, pour terminer, mon cher maestro, j'ai envie de faire 2 cadeaux, du moins ça. Rendre hommage à 2 Ivoiriens, 2 icônes. Didier Drogba, qui a dit que l'Argentine, il voyait l'Argentine comme l'équipe favorite pour la Coupe du Monde. Effectivement, l'Argentine est là en finale. Donc, il a vu juste. C'est un grand monsieur. Et puis, Merci, évidemment, Magat. le petit Yann Diomandé qui disait que c'est l'Espagne qui était l'équipe favorite. Effectivement. L'Espagne aussi également est en finale. Comme quoi, la Côte d'Ivoire a été éliminée depuis, mais la Côte d'Ivoire continue de soutenir, bien sûr, ce mondial. Belle analyse, Bagat, merci Non, beaucoup. ouais. Voilà. Henri-Joël? Oh oui, Maestro, on est dans pleine Coupe du Monde et pendant cette Coupe du Monde, on a remarqué qu'il y a une hégémonie de ce rendez-vous-là sur les autres disciplines. On a décidé d'en parler aujourd'hui dans notre affiche du jour. Jingle derrière l'élément et puis on continue notre discussion. Merci beaucoup, M. Henri-Joël Bois. Et maintenant, nous sommes à l'heure de la Coupe du Monde. Est-ce que les fédérations nationales là, doivent-ils organiser les propres activités? Oui, alors, il y a pas mal de disciplines hein, sur la planète Terre et surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le football est le sport roi, comme on le dit, qui est pratiqué par presque 80% de la population. C'est pas parce qu'il y a la Coupe du Monde. Moi, j'étais surpris de voir un ami au quartier, par exemple, la dernière fois, qui m'a dit qu'il partait suivre un match de basket.
dans un lycée, il y a un match de basket. Il y a la Côte d'Ivoire qui dit, bah, ben, moi je suis basket et balle au panier et tout ça. Ça m'a interpellé. Il dit, ah tiens, dis donc, ça veut dire clairement chacun sa discipline. Donc oui, la Coupe du Monde, et d'ailleurs ça se déroule où? Aux États-Unis. Voilà, c'est loin d'ici et tout, et tout, et tout. La Côte d'Ivoire étant même sortie. Depuis également, la Coupe du Monde continue. Pourquoi, diantre, on ne voudrait pas-t-il pas que cette discipline-là continue donc, voilà, de dérouler également leur programme. Donc oui, moi, je suis de ceux qui estiment que oui, malgré le fait que la Coupe du Monde ait lieu, voilà, que la discipline continue effectivement, parce que ces disciplines-là ont leur public et c'est le plus important. Mais l'impact va être différent, évidemment. Parce qu'on parle du mondial. Il y a des joueurs comme Messi, Ronaldo qui sur le plan de la visibilité, qui apportent beaucoup plus que... de toute façon, cette discipline n'avait aucune visibilité, ou du moins petite visibilité. Après le football en Côte d'Ivoire, on peut ajouter peut-être le sport qui vient derrière, c'est le basket. Ensuite, après, le taekwondo. Après ces trois-là, toutes les autres disciplines, on se cherche, mon cher maestro. Voilà, c'est vrai que souvent, selon les affiches, on arrive à voir des affiches vraiment avec pas mal de public. Mais pour le reste, bon, voilà, c'est des matchs de hand qui se jouent. Nous y reviendrons dans le moins d'état d'ailleurs au niveau de la journée de championnat. Mais oui, on a des rencontres quand même au niveau des disciplines qui ne comptent même pas plus de 50 personnes. Même notre football, vous le savez, le football local en Côte d'Ivoire, même que le sport roi, d'ailleurs même peine à trouver du public, également intéressé pas mal de monde. Donc l'un mis dans l'autre, on ne peut pas dire comme il y a la Coupe du Monde, non, bon voilà, on met nos compétitions veilleuses, après la Coupe du Monde on reprend. Non. Monsieur Bois, que pensez-vous? Vous êtes un spécialiste des sports, omnisports, des fédérations, du basketball, du handball. Alors, il faut savoir que déjà en début de saison, chaque discipline établit un programme d'activité sur le long de l'année, de la saison sportive. Donc du coup, quand on prend le basket a déjà établi son calendrier de compétition. Quand on prend chaque discipline, les différents sports établissent leur calendrier de l'année. Donc ce n'est pas à cause, voilà, du mondial, on va déplacer certaines compétitions. Donc, on ne sera pas surpris que ces compétitions-là aient lieu pendant la Coupe du Monde. Mais, en termes de visibilité, c'est là que se pose le problème. En termes de visibilité, vous pouvez peut-être diffuser, parce que même les chaînes télé aujourd'hui, même tous les médias accordent une grande importance à la diffusion de la Coupe du Monde et surtout aux informations relatives à la Coupe du Monde. Vous allez prendre par exemple un journal papier où la page, par exemple, la page du sport, vous verrez que peut-être une petite info, un petit encadré là, pour peut-être parler de basket et autres. Et puis, tout le reste du papier fait référence au football et à la Coupe du Monde. Quand vous allez prendre peut-être un média, tout le monde, mais la Coupe du Monde vient en second plan. Et contrairement à la CAN, contrairement à l'Euro ou peut-être à la Copa América, ça concerne tous les continents. Du coup, tout le monde a le regard visé sur cette compétition. Donc, ne soyons pas surpris qu'elles prennent, je dirais, l'envergure, elles prennent toute la place au niveau de nos médias, au niveau même de nos habitudes. Mais à côté, vous avez les disciplines qui s'y déroulent. Mais on n'en parle pas assez parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et puis chez nous ici, il y a le basket. Nous qui aimons vraiment cette discipline, nous avons suivi non seulement les éléphants A, qui étaient du côté du Sénégal pour la 3e fenêtre, où on a fait du 3-2, on a fait du 2-3 plutôt, puisqu'on a été battu pour le match retour par le Sénégal et on a battu la RDC et l'équipe de Madagascar. Au niveau des plus jeunes, ceux qui ont été soit sacrés sur le continent et vice-championnes, puisque ce sont les filles, sont allés au mondial en Turquie et en Pologne. Là, les filles ont joué aujourd'hui face à l'Espagne. Elles ont été battues en 8e de finale. Les garçons aussi se sont arrêtés en 8e de finale et dans le match de classement ont réussi à battre l'équipe du Cameroun. Donc les autres disciplines existent, les autres disciplines fonctionnent, sauf que le football, la Coupe du Monde, a pris toute la place. Et voilà, nous tous, même ici, quand on vient, on a cette... Je pense que aussi c'est un peu le débat. Quand on prend les JO ou à tous les sports, que ce soit le football, le basketball, le tennis, mais juste sur le plan marketing, je pense qu'il y avait l'impact qu'il fallait avoir. Tu parles tout à l'heure de Grand Chelem, qui passe inaperçu. Parce qu'il y a le mondial.
Marie-Paul, que penses-tu? Effectivement, moi je pense que c'est la demande aussi qui est faute. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des autres disciplines, mais est-ce qu'on a envie de voir, par exemple, tel joueur de basket ou tel joueur de tennis? On sait clairement qu'à la Coupe du Monde, il y a un Messi qu'on aimerait regarder, il y a un Ronaldo, il y a un Bellingham qu'on aimerait voir. Donc, il y a cette demande-là, cette envie, le fait qu'on ait nos stars qui participent, qui prennent part à la Coupe du Monde. Du coup, on a envie, toute notre attention en fait est portée sur cette compétition-là. Et puis, il y aura des compétitions, mais ça ne sera pas le même engouement comme le mondial. Non, mais Maestro, rapidement pour terminer sur, sur ce sujet. Vous savez, c'est vrai qu'au niveau des médias, il y a le football qui vampirise un peu tout l'espace. Mais n'oublions pas que ces disciplines-là ont leur public. Quand on prend la finale de Wimbledon et même tous les matchs de Wimbledon, ça affichait complet. Quand on prend les grands prix de Formule 1 qui sont déroulés, que ce soit à Spielberg, que ce soit aux Monaco, autres grands prix qui sont passés, Monaco et autres, ça affichait complet. Les spectateurs, les amoureux de ces disciplines-là vont pour regarder toujours. C'est au niveau des médias qu'il y a peut-être le problème. Au niveau des médias, et même au niveau des médias, quand on prend par exemple le Tour de France, il y a quand même, je dirais, une diffusion classique qui est là. Il y a des chaînes qui sont habituées à nous montrer le Tour de France. Aujourd'hui, ces chaînes-là ne dérobent pas à la règle. Elles continuent de diffuser, par exemple, de diffuser en direct toutes les étapes du Tour de France. De la course, oui. Donc, peut-être que c'est à notre niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire, et là encore, le problème, nous, au niveau de la RTI, on a toujours fait ce dispatching-là, on a toujours accordé de l'importance aux autres disciplines. D'ailleurs, la fenêtre sur la troisième fenêtre avec les éléphants a été diffusée sur nos antennes, sur RTI2, puisque voilà, on a eu cette possibilité-là, et de montrer en même temps la Coupe du Monde et de montrer aussi le basket. Donc, de façon globale, il y a cette part belle qui est faite au football et surtout à la Coupe du Monde, mais il y a le public, il y a un public qui suit les autres disciplines et il y a des médias aussi qui accordent de l'importance aux autres disciplines. Maga, tu as quelque chose à dire? Oui, en fait, j'avais deux observations. D'abord, elle a parlé de l'offre et la demande. Oui, là-dessus, on est vraiment d'accord. Mais seulement que, aussi, on a les disciplines qui sont là, où il y a les athlètes qui sont là aussi également, qui doivent compétir. Donc, on ne peut pas expédier. Parce qu'il y a l'impression qu'à vous écouter, on a l'impression que, bon, voilà, comme il y a la Coupe du Monde, on est en train de faire les autres compétitions. On les expédie. Non, on ne les expédie pas. Parce que, comme Marie Joël l'a dit, effectivement, elles ne sont plus médiatisées, ces compétitions-là, par la faute, pour la Coupe du Monde, c'est tout. Sinon, la compétition a lieu et avec des enjeux. C'est le plus important. Moi, par exemple, ce week-end, il y a eu le championnat donc, de hand, la 4e journée. Où déjà? Au Palais des Sports de Treichville-en-Dôme, 4e journée du championnat du hand. Voilà, la phase de retour, d'ailleurs, sur 7 pour faire donc, les matchs aller-retour, ça a fait 14, plus les playoffs, donc 16. C'est en train d'avoir lieu. On assiste à des belles affiches comme SOA Africa, comme, que dis-je, au niveau des dames, Abidjan Ball Club et Africa, et puis au niveau des hommes, SOA Redsa. Plus de 1000 personnes. Il était surpris de voir en pleine Coupe du Monde un match de hand réunir 1000 personnes donc dans le dôme du Palais des Sports de Treichville. Pourquoi? Parce que les gros stars, parce que ça fait partie aussi également des affiches. Lorsque bon, l'Africa joue face à une petite équipe, par exemple, de hand, bon, c'est l'Africa qui a ses stars, l'autre équipe n'a pas de stars, donc n'a pas de public. Alors que si l'équipe A a du public, l'équipe B a du public, évidemment, vous venez avec vos 500 supporters, j'y viens avec mes 500 supporters, ça fait 1000 quand même. C'est beau, voilà, pour l'ambiance. Donc, l'un et dans l'autre, les compétitions ont lieu, mais seulement que, sur nos tropiques, on a fait une part belle vraiment au football, et même à la maison aujourd'hui, hein, quand un jeune se lève aujourd'hui, tout le monde le perd déjà hein, à 3 à 4 ans, c'est ballon, tout le monde achète tout de suite. Seulement que c'est après, peut-être au lycée, que les jeunes commencent eux-mêmes à s'intéresser à d'autres disciplines. Non, moi, je vais faire hand, basket, et plus ou moins, voilà, feeling, hein, peut-être à regarder la télévision. Donc, le football a vampirisé, comme il a dit, a pris peut-être 90% du gâteau. Il reste 10% du gâteau qu'on partage un peu, voilà, comme des miettes d'autres disciplines. Mais à qui la faute? Parce qu'à un moment donné, il a parlé des médias. Est-ce que les médias jouent aussi un rôle important pour mettre en lumière le mondial? Oui, ça c'est important. Les médias aussi, également, ils sont pour quelque chose.
exempter bien sûr notre maison, la RTI, comme il a dit, pendant le mondial, on a fait donc des matchs de basket et on a des rubriques voilà, qui vont passer par exemple l'actualité du sport. Il y a tout, hein. En même temps, il y a du rallye, il y a du basket, il y a du hand, plus ou moins. Donc nous, on arrive quand même, parce qu'on a plusieurs donc, canaux, on arrive quand même à évacuer à toutes ces disciplines-là. Mais les autres chaînes de télévision, par exemple, qui n'ont pas d'autres, je ne veux pas citer, qui n'ont pas d'autres canaux, qui n'ont qu'une seule chaîne de télé, voilà, qui diffusent aussi également peut-être le mondial, sont focus sur le mondial et on ne peut pas leur en vouloir. Mais seulement qu'il va falloir aussi également que les fédérations travaillent. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le marketing, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre une chaîne de télé, une chaîne de radio pour se faire de la visibilité. Vous avez les réseaux sociaux, les pages qui sont là, il faut se moderniser, il faut se professionnaliser, mais diantre, également si on sait que, comme j'ai parlé du pain de gâteau, combien de disciplines ici également peuvent payer même, mais c'est vrai qu'il y a un joueur à 500 000 francs. C'est ça. Même le football n'arrive pas à le faire, donc c'est pas au basket, au hand également, il va falloir donc, même s'il y a des présidents de clubs de basket qui arrivent quand même à tirer l'épingle du jeu, comme ABC par exemple, comme la JCA, voilà, qui sont des clubs quand même qui arrivent à bien payer. Même la SOS également en basket arrive à très bien gérer donc ces basketteurs, mais pour le reste, c'est vraiment tiré par les cheveux. Donc l'un mis dans l'autre, il ne peut faire que seulement que de s'asseoir dans les petits coins. On se dit, bon oui, on a notre programme, on va dérouler à la Coupe du Monde. Pour le moment, on n'a pas trop de visibilité, mais on tient. De toute façon, la Coupe du Monde, c'est sur 1 mois, c'est pas sur 12 mois. Donc ça va vite passer. D'ailleurs, on sera donc à la finale Maestro, ce week-end. Dans notre émission, la team de Maestro, surtout dans le Boroli de quartier, on montre d'autres disciplines. Bien sûr. On a montré d'autres disciplines ici. On a fait des reportages avec d'autres activités qui n'ont rien à voir avec la Coupe du Monde qu'on a pu diffuser ici. Donc nous, on est là, on fait la part belle à tout le monde. On vous a même demandé de nous faire signe, de nous appeler. Si vous avez des tournois de vacances, petits poteaux, maracana. Le dodgeball aussi. Tout ce que vous faites là, appelez-nous, laissez-nous un message. La page de la 3 est là, laissez-nous un message, ou la page de la RTI, laissez-nous un message avec vos coordonnées. On viendra vers vous faire des éléments. Alors, est-ce que les autres disciplines doivent rester inactives pendant la Coupe du Monde? C'est la question qu'on a posée à nos passants, à tous les Ivoiriens, aux amoureux de sport. On écoute ce qu'ils ont dit, on revient et puis on continue de discuter. C'est vrai, le football prime sur tout. Mais comme ce n'est pas tout le monde qui aime regarder le foot, d'autres aiment regarder soit le taekwondo et bien d'autres. Donc pour moi, on doit donner la possibilité, la chance aux autres aussi de suivre leurs différentes disciplines. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très correct parce que ça permettrait d'offrir une belle lucarne à plusieurs autres disciplines telles que l'athlétisme, le triathlon, le judo, le karaté, pour ne citer que celles-là. Il faudrait permettre à tout le monde de pouvoir y participer, mais principalement d'avoir une petite lucarne après ou pendant la Coupe du Monde pour pouvoir permettre à ces sportifs de pouvoir non seulement être représentés un peu plus, mais aussi de présenter cette activité-là de telle sorte que de plus en plus de personnes puissent s'identifier à cela. Pour moi, les autres doivent être natifs par rapport à la Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, ça a réuni plusieurs pays et ça donne aussi, de la valeur au foot parce que le foot, nous sommes des jeunes, nous aimons vraiment le foot et le foot, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, c'est pour quelques mois. Donc, pendant ces mois-ci, là, on doit regarder ça. On doit regarder ça et les autres restent à venir pour voir. Donc, c'est mon avis est là. Chaque sport a son moment. Et le moment de football va venir, le moment de basket aussi va venir. Bon, c'est chaque organisation au fait. Donc, si c'est le football qui est là, tout le monde est concentré sur le football pour le moment. 2 jours, 3 jours, ça va passer. Peut-être c'est taekwondo qui va venir, peut-être c'est basket aussi qui va venir. Ceux qui aiment le basket vont se concentrer. C'est le sport au fait. Donc on ne doit pas négliger n'importe quel sport. Tout est sport. Chacun aime son côté. Vous voyez, non? Mais c'est toujours les mêmes choses. Merci à nous jouer. Oui, voilà, on va tourner la page. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini de discuter sur notre sujet du jour. On aura le temps de revenir, peut-être en fin d'émission, le temps d'évacuer 2 autres rubriques, notamment la première, ce sont les bérets TDM. Jingle derrière, MPK prend sa place. La 3 ouvre les portes d'un voyage musical exceptionnel. Des sons qui ont fait danser l'Afrique, des artistes qui ont écrit l'histoire, des mélodies qui traversent les générations. Bienvenue dans 3 fois plus de rétro.
l'émission qui remet à l'honneur le meilleur de la musique rétro ivoirienne et africaine, des années 60, 70, 80 jusqu'aux années 90. Une époque, des chansons, des souvenirs inoubliables. 3 fois plus de rétro, c'est tous les lundis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation, la légende vivante, Jabo Steak. La légende vivante vous salue et vous dit hasta luego. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Le jazz a désormais son rendez-vous sur la 3. Performances inspirantes, découvertes musicales, échanges exclusifs, un univers riche en émotions. Je suis Adolphe Yassé et je vous donne rendez-vous sur la 3. Que le swing vous accompagne. 3 fois plus de jazz, c'est tous les mardis à 12h30, rediffusion 22h sur la 3. Présentation Adolphe Yassé. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Alors aujourd'hui dans les bérets de TDM, j'ai 5 bons bérets pour vous. On va tout d'abord parler de basketball, ensuite on va parler de mercato, voilà, en Côte d'Ivoire, et avec 2 joueurs ivoiriens. Et en 3e position, on va parler de l'anniversaire de l'international ivoirien qui a d'ailleurs brillé au mondial, Amad Diallo. Et pour terminer, on parlera de nos joueurs qui sont revenus du mondial, mais qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. Alors, on va pour le tout premier béret en basketball. Comme je le disais, la Côte d'Ivoire a brillé au Caire 54 et ça grâce à Laetitia Saï, élue MVP des finales de la Ligue d'Or 2026 avec FBI. Alors, il faut dire qu'elle a contribué au sacre de son équipe, mais il n'y avait pas seulement qu'elle. Il y avait aussi un autre Ivoirien chez les hommes. Il y avait Solo Diabaté qui a tenu à aller soutenir sa sœur. On a des images qui vont s'afficher là maintenant pour qu'on la voie un peu. Elle est toute belle, notre représentante, celle qui a permis à son équipe de briller au Caire 54. Et puis ensuite, on vient au mercato ivoirien. Le premier, c'est Dipama Uriel Lei, ce joueur de l'Arica Sport d'Abidjan qui a brillé cette saison en club. S'envole bien évidemment dans un club étranger, comme on le voit sur l'image. Il s'est engagé pour 3 saisons avec l'Avenir sportif de Marsa, pensionnaire de la 3e division tunisienne. Il devient donc la 7e recrue durant ce mercato. Et puis, on a aussi Chamou Karaboué, l'ex-pensionnaire du Racing Club d'Abidjan qui s'est envolé depuis maintenant 3 ans pour la Tanzanie. Il faut dire que Chamou Karaboué, après 2 années passées en Tunisie, s'est envolé maintenant pour un autre club. Il s'est engagé avec le Al-Talaba FC en Irak. Un nouveau défi pour le joueur qui a d'ailleurs célébré son mariage le week-end dernier. Alors, comme vous le voyez, on voit sa femme qui est magnifique et tout ça. Ils sont beaux, hein, tous les deux. Ils sont beaux, n'est-ce pas, maestro? Ils sont sublimes. Et puis, enfin, on a, en 4e position, en 4e béret, on a Amad Diallo qui célébrait son anniversaire le 11 juillet dernier. Il y a l'un de ses amis influenceurs qui a tenu à lui faire cette belle surprise-là qu'on regarde. Alors, on le voit, il est mieux, il était à la salle de sport et tout. Il ne s'y attendait pas du tout. Voilà, et bim, on lui fait une belle surprise. Ses amis d'enfance avec qui il est d'ailleurs avec qui il se promène d'ailleurs depuis qu'il est à Abidjan étaient présents pour lui. La dernière, ce sont les joueurs ivoiriens qui ont participé au mondial. Là, on voit Adengra qui était dans son quartier d'enfance à Bobo, Ibrahim Sangaré qui allait voir ses tantes qui lui offrait gratuitement des beignets à Koumassi. Et puis, on a Wilfried Sengo aussi qui était dans sa ville natale à Daloa afin de saluer tout le monde. Franchement, on adore, c'est-à-dire que c'est vrai, nos internationaux, ils jouent en Europe comme tout, mais quand ils reviennent, ils n'oublient pas d'où ils viennent. Voilà, c'est terminé. On ne commande pas les bérets? C'était magnifique, hein? Celle qui a fait les bérets n'a pas envie de... Non, mais elle peut nous lancer, elle peut nous poser quelques petites questions. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez justement du mariage de Chamou Karaboué? Bon, le mariage, c'est ce qui est normal. Voilà. Si jamais à l'amour, on se marie. Mais le fait de voir des joueurs venir au pays, aller en vacances au village, voir la famille, prendre des blessures comme moi, c'est magnifique parce qu'ils se passent voilà, et quand ils ont un bout de temps, ils vont en famille, ils vont au quartier, ils voient aussi les amis d'enfance. C'est important. C'est là la fondation, et là, tu as commencé. Alors, Chamou Karaboué, c'est un joueur que je connais très bien. Déjà,
champion de Côte d'Ivoire en 2020 avec l'équipe du Racing Club d'Abidjan. C'est Ensuite, ça. il est parti du côté de la Tanzanie. Là, il change de destination. En même temps, il scelle cette union-là avec sa destinée. C'est très important. Être marié, surtout pour un sportif, c'est très important parce que ça permet à ce joueur ou à cet athlète-là de pouvoir avoir la tête posée, être stabilisé, tout et tout. Donc, en tout cas, on lui souhaite beaucoup de belles choses. Et voilà, à la fin, je vais lui laisser un message. Alors moi, pour Dipama, Uriel, est-ce que vous pensez que c'est une bonne destination pour lui, surtout qu'on sait que c'est un bon joueur? C'est pour moi, ça. Lui et qu'il a Donne-moi le caviar. Est-ce que c'est une bonne destination? Mais sincèrement, j'ai été surpris de le voir partir. L'homme qui a lui tout seul écœuré l'équipe de l'ASEC Mimosa lors de ce fameux match en 16e de finale de la Coupe nationale la saison dernière. Un très bon milieu de terrain, box-to-box, vraiment énergivore, qui arrive à aller chercher, attaquer, revenir, et qui peut marquer, qui s'est fait marquer aussi également. Le voir partir comme ça, bon, voilà, c'est un petit pincement au cœur. C'est vrai aussi également, l'Afrique est en deuxième division, alors que lui, il aspire mieux. C'est mieux qu'il parte même, en devoir même. Pas la peine de rappeler. C'est mieux qu'il parte même d'ailleurs en devoir de la Côte d'Ivoire. Sinon, d'autres clubs pourraient donc le chipper. Ben, c'est pas mal pour lui. Bon, j'espère qu'il fera donc une bonne carrière. Et puis pour terminer rapidement, ça fauche au cœur de voir Ibrahim Sangaré, par exemple, l'enfant de Koumassi, revenir voir ses tantis et tout ça, Mr. Collector, un homme au grand cœur très sympa. Voilà, on a la chance de le connaître un peu au niveau des entraînements des éléphants de Côte d'Ivoire, tout sur rien, qui ne refuse jamais rien. C'est bien comme ça aussi également de voir Dingra à Bobo avec ses amis, faire des photos. Oui. Amad Diallo qui est simple, qui était même à jet ski, je ne sais pas comment vous appelez ça. Ah, Signor. C'est qui appelle ça? C'est le nom du l'engin. Parce qu'il n'y en a jamais fait. Personne n'a baptisé un engin ici. Donc l'un dans l'autre, c'est bien. Voilà, ils se sont amusés un peu plus ou moins. Mais je veux revenir sur un thème que Magat a utilisé en ce qui concerne Dipama. Comment il a écœuré la SEC, puisqu'à la fin, c'est l'Africain qui a perdu? Non, mais c'était le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur. Non, parce que là, moi, je ne suis pas d'accord avec le terme utilisé. Si. Il a fait ça. Je n'ai pas dit que je suis suis Azid Abengrou. On va se calmer. Azid Abengrou. Et même c'est Nafana aussi également. Voilà, parce que quand il parle de écœurer la SEC Mimosa, c'est comme si l'Africa, ce jour-là, y compris Dipama, avait vraiment dominé la SEC, avait battu la SEC. Mais sauf qu'au finish, là, c'est la SEC qui s'est qualifiée. La SEC a marqué un but et puis a regardé jouer l'équipe de l'Africa. A regardé dérouler Dipama. Oui, non, a laissé l'initiative du jeu à l'Africa. Ça ne veut pas dire que l'Africa a dominé. L'Africa a contrôlé le ballon dans son camp. On a regardé le même match. J'ai été au stade. J'ai commenté le gala. Non, on se calme. Merci beaucoup, Magat. On passe maintenant à la prochaine rubrique. Et ça, c'est un débat qu'on va pas se comprendre. La prochaine rubrique elle sera aussi toute intéressante que l'autre discussion de tout à l'heure entre Magat et moi où il disait... Entre Magat, Marie-Paul et toi et moi. Ah non, d'accord, c'était 2-2. Ouais. Ah ben je ne savais pas. Alors notre rubrique qui arrive maintenant, c'est les fous de micro. On vous explique. Hein. On a des amis qui sont un peu partout dans le pays, qui savent commenter, hein, qui savent et qui ont cette passion du journalisme. Et c'est lui, Kylian Mbappé. Wow. Et bien voilà, il nous a fait voyager avec sa voix, avec son rythme et surtout sa connaissance en termes de journaliste et de commentaires de match. Nguessan Kofi Junior, merci beaucoup. Vous allez passer le micro à Ebou Kwadio Charles qui va nous rejoindre aussi. Ebou Kwadio Charles, on va le mentionner très très fort. Histoire de l'encourager. Bonsoir, monsieur Ebou. Oui. Monsieur Ebou, il nous vient d'où? Je viens également de Yamoussoukro. Ah, Yamoussoukro, hein. Vous avez fait un convoi? Mais tu sais, un jeune. Marie-Paul Kwasi, Nguessan Kofi, c'est Yamoussoukro là-bas. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Qui a organisé le convoi? Je pense qu'on est venu... vous êtes venus individuellement? Individuellement, oui. Vous n'êtes pas venus ensemble? Oui, on s'est croisés ici. Et le retour? Vous n'allez pas ensemble? Le retour, je pense que... Yamoussoukro, ça dépend de qui est le vainqueur. Yamoussoukro, Kokreno, Absolument 2 précisément. Où ça, Kokreno? Kokreno, c'est à l'entrée, non? Non, juste derrière la fondation. Juste derrière la fondation. C'est bien Alors, ça. allez, on salue tous les habitants de Yamoussoukro, surtout au quartier de Kokreno. Hein. Votre candidat, il est là. Il va aussi commenter. Et puis, on verra entre Morofé et Kokreno, hein, lequel des deux quartiers va s'imposer. Hein. Allez, on a là France-Maroc. Je pense que la régie est là. C'est bon, on peut partir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette belle côté. Pas pour longtemps, on va récupérer du côté français. La tête pour écarter. Pas pour longtemps, on va récupérer avec Kylian Mbappé. Ratifié avec cette belle action, Kylian Mbappé. Quel joueur de la France. Et oui, Kylian Mbappé, quel joueur, quel attaquant. Allez, après Morofé et Kokrenou, on a notre troisième candidat qui va nous rejoindre. Il s'agit de Aoutou Yaozan. Ne nous dis pas qu'il vient aussi de Yamoussoukro. Hein. C'est ça? C'est toi là-bas. C'est Yamoussoukro. Faut parler dans le micro. Yopougon. Ah d'accord, ok. Il y a un quartier Baoula Yopougon. Peut-être c'est là-bas aussi. Hein. Yopougon, vous êtes bien? Non, je viens de sapeur. Non, il faut parler dans le micro. Sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Ah, ce quartier là-bas, vers le complexe là, non? Oui, ah, d'accord. Après le complexe, on a au poète là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok, je vois. Je connais très bien. Vas-y, hein. Yopougon. Mais comment ça se fait que Aigle et puis Henri, je connais très bien le quartier du gars? C'est Yopougon. Alors, ça va, on n'est pas oui, trop ça va, stressé, ça va. Ça va bien. Alors, c'est le même principe pour les autres. Vous aurez une petite vidéo qui va s'afficher avec l'aide de la régie. Et puis après, allez, je pense que c'est France-Suède. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Oui, des intentions aussi belles, hein, avec cette incursion de Mbappé dans la surface de réparation. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Waouh! Merci aussi à notre ami Aoutou Yaozan, le sapeur-pompier de Yopougon, quartier sapeur-pompier de Yopougon. On a eu Nguessan Kofi Junior et Bou Kwadiosal, Aoutou Yaozan. Allez, on va les départager. Hein, et puis, on va voir lequel de ces candidats va se qualifier pour la suite de la compétition, en commençant par Magat. Il nous fait un classement hein, du premier au troisième. Oui, effectivement. Je vais passer un peu en revue plus ou moins le passage. Le dernier qui vient de partir, voilà, sa vidéo, bon, il n'a pas eu le même temps que les autres. C'est vrai qu'il est rentré timidement, mais après il s'est lâché. Mais bon, on n'a pas pu voir le ralenti pour voir réellement où est-ce qu'on pouvait le classer. Le deuxième qui est passé, voilà, le track a fait que, bon, voilà, celui qui habite derrière la fondation de Yamoussoukro. À Kokrenou. Voilà, précisément. Le track a fait que, bon, il n'a pas pu rentrer bien dans ses analyses, dans son commentaire. Il s'est réveillé juste à la fin, mais le match était fini, terminé malheureusement pour lui. Il n'y a pas assez de temps, donc du coup, c'est un petit concours. Donc on a exactement. Un petit temps comme ça. Ça là aussi également pour voir les émotions qui peut faire passer ses émotions en l'espace de 1 minute, c'est bien cela. Et puis le premier qui est passé, non seulement il est le premier, normalement il doit avoir plus de pression, plus ou moins, parce que les autres n'ont pas encore vu comment ça se passe. Mais il a reçu bien gérer cette pression-là, a bien rentré dans ce match, la justesse dans la voix, la justesse dans les mots choisis, effectivement. Donc l'un met dans l'autre, moi je place en première position celui qui est passé en première position. Nguessan Kofi Junior. D'accord. Voilà. Et puis le deuxième? Le deuxième, c'est le troisième qui vient de finir. Et puis, le troisième, c'est le deuxième. Voilà. D'accord. Et puis le deuxième est le troisième. D'accord, on a compris. Marie-Paul. Tambou. Ne cassez pas ma table. Okay. Ce sont tous mes parents baoulés, mais bon, je vais être très objectif. Je mets le troisième candidat en première position, le premier en deuxième position et le deuxième candidat en troisième position. D'accord. Ça veut dire que le troisième, le dernier qui est passé, je le mets en première position. Le premier candidat en deuxième position. Kofi Junior. Et le deuxième être passé en troisième position. D'accord. Zouk. Moi, je pense que le premier, c'est Junior parce qu'il m'a captivé. Il était bien. Et après, le deuxième, c'est Yaozan. Et le troisième, c'est Kwabichal, malheureusement. Allez, je vais aussi donner mon classement. Je pense que Nguessan Kofi Junior, pour moi, a été le meilleur sur cette manche. Justesse, très calme. Il a donné les noms qu'il fallait, parce que c'est cela aussi. Le deuxième, il a un peu tremblé. Même, il a invité Nicolas Pépé à jouer avec l'équipe de France. Voilà, c'était pas ça. Et puis le troisième également a un peu tremblé. Donc, dans l'ensemble, je mets Nguessan Kofi Junior premier. Le deuxième, pour moi, malgré cette petite erreur de nom chez Ebouo Kofichal. Et puis le troisième, c'est Aoutou Jean Yao. Voilà. Donc, on comprend, le gagnant, c'est qui? Le gagnant, c'est Nguessan Kofi Junior. Et le deuxième? Le deuxième, c'est bizarre, c'est serré. C'est très serré. Parce que moi, j'ai mis
Est-ce qu'on leur donne 2 petites minutes rapidement? Combien de personnes déjà? Pour voir qui est le premier, deuxième. c'est Junior. Oui. Moi, c'est Eboué. Eboué, Quadio Charles. Et votre deuxième? C'est ça? Ouais. Moi, Marie-Paul. je ne maîtrise pas les noms, honnêtement. Mais le premier candidat, je l'ai mis en deuxième position. D'accord. Le troisième candidat, je l'ai mis en première position. D'accord. Et le deuxième candidat? Le deuxième en dernière. Troisième. Donc, voilà. Eboué est troisième chez Marie-Paul. Là, je parle à la régie. Premier, c'est qui? Nguessan Junior. Non, eux, ils nous donnent un nom, ils nous donnent un classement. Un classement. Non, c'est comme on a dit là, ils ont dit le classement. D'accord. Donc, dis-moi, non, tu es deuxième. C'est gâté. Quadio Charles est deuxième. Et le troisième? Auto Jean Yao. C'est parfait. Merci beaucoup, la Voilà. régie. Normalement, il doit peut-être... Donc on va récapituler. Hein. Nguessan Kofi Junior se qualifie pour la suite de la compétition. Ensuite, Ebouo Quadio Ossal va attendre pour savoir si oui ou non il est repêché pour la suite de la compétition. Et puis Auto est troisième de cette manche. Merci beaucoup. On passe une pause pour la pub. On revient tout à l'heure. Trois fois plus de chansons françaises. Cap sur les plus grands classiques de la musique française des années 60, 70 et 80. Une sélection exceptionnelle pour replonger dans l'âge d'or de la musique française. Un retour aux sources où chaque note raconte une époque. Trois fois plus de chansons françaises. Installez-vous et laissez-vous porter et revivez de plus belles émotions musicales. Trois fois plus de chansons françaises, c'est tous les mercredis à 12h30. Rediffusion 22h. Présentation Mitsu. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour dans la team de Maestro saison 2. Voilà, deuxième semaine aussi de cette saison 2. Nous venons à l'instant de finir avec les fous du micro. On a eu comme vainqueur de cette manche Nguessan Kofi Junior qui se qualifie pour la suite de la compétition. Et puis on verra si notre ami Eboué Kwasichal sera repêché pour cette suite de la compétition. Allez, après les fous du micro, on va passer à Le Saviez-vous. Nous sommes là dans cette rubrique, on vous apporte quelques informations, on vous donne des informations, peut-être vous les connaissez, peut-être vous ne les connaissez pas. Si vous les connaissez, c'est une pédagogie. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir en même temps que nous. Allez, le Maracanazo est le nom donné à l'un des drames les plus marquants de l'histoire de la Coupe du Monde FIFA. Ce thème qui désigne en espagnol le coup du Maracana désigne la défaite surprise et le traumatisme du Brésil face à l'Uruguay lors de ce qui était considéré comme la finale de la 4e édition du Mondial. Eu lieu. Allez, voilà la petite histoire qu'on voulait vous raconter. Merci Angèle Bois. Ça ressemble à quelque chose en Côte d'Ivoire. En 95, la SEC devrait affronter Orlando Pirates. Et puis, les Mimos ont fêté avant. Merci Angèle Bois, merci à tous. Merci Magat, merci Marie-Paul, c'était la petite de Maestro. On a terminé? Un coucou à Kiara et Davina, la petite de Maestro. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Aiglé. Bien car.